C'est un véritable passionné du monde de la blockchain et il est surtout très engagé sur l'aspect communauté de notre écosystème. Hello les amis, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue sur ma chaîne, ici ça parle crypto, investissement et de tout ce qui touche de près ou de loin à la blockchain et au monde du Web3. Il y a quelques semaines, je t'avais présenté le format interview facecam un petit peu particulier de ma chaîne et aujourd'hui, j'ai le plaisir de te présenter Chiki, l'homme derrière le projet Tux Life. C'est parti pour l'interview. Salut, moi c'est Roulian, aka Chiki, sur les réseaux sociaux. Je suis dans le web, je suis dans les communautés, les réseaux sociaux, etc. J'ai 37 ans. Ça fait facile 20 ans en fait que je suis dans tout ce qui est nouvelles technologies, le web, etc. Là, je suis chef de projet web et accessoirement, je suis aussi cofondateur de Tux Life, le projet Tux Life. J'ai commencé en autodidacte. Moi à la base, je me suis intéressé au web parce que j'étais dans une équipe de Counter-Strike, le jeu vidéo. Après, j'ai fait des études là-dedans. J'ai été intégrateur UX/UI. Après, j'ai été développeur. Maintenant, je suis chef de projet web. C'est vraiment ma passion. La technologie, les nouvelles technologies. Je suis l'actu là-dessus. Donc, avec ce qui se passe dans l'IA, d'ailleurs, je suis assez fou, comme beaucoup de gens. Ensuite, j'ai créé aussi, de par le gaming et ma passion pour le gaming, des communautés sur, par exemple, Red Dead Redemption Online, sur NBA 2K. Cette passion, créer des communautés, elle s'est déportée naturellement avec l'avènement du Web3. J'ai commencé à être investisseur d'abord crypto, Bitcoin, etc. C'était en 2017. Après, il y a eu les NFT, le métaverse. Et donc là, j'ai plongé tête baissée. Enfin, j'avais commencé par créer une communauté qui s'appelle Ami Crypto, qui est plutôt inactive maintenant, parce que en fait, j'ai lancé le projet Tux Life avec No Negocio, qui est le cofondateur du projet. Mais on avait besoin d'une équipe, donc on a pu parler du projet et fédérer de la motivation et de l'enthousiasme auprès de gens de la communauté Ami Crypto. Donc c'est grâce quand même à cette communauté qu'on a pu lancer Tux Life. Et par la suite, après, c'est Tux Life qui a tout absorbé. Il y a plein de choses dans le projet Tux Life, mais qu'est-ce que c'est? C'est avant tout une famille. Je dirais que c'est d'abord des rencontres. C'est une communauté, un contexte de confiance. Donc c'est un environnement fun qui va permettre aux gens de pouvoir s'épanouir dans le Web3 à travers leur passion du Web3. Le gaming a une prépondérance dans le projet. Vraiment, tout un pan du projet, c'est le TGU, ce qu'on appelle le Tux Gaming Universe. En fait, quand on a vraiment lancé le projet, il y avait les NFT, il y avait le jeu, vraiment toute la partie gaming, tout l'univers de jeu qu'on a voulu inventer. Et après, les à côté, c'est-à-dire ce que j'appelle maintenant la communauté, tout ce qui est le club privé avec les partenaires, les open mic dans le métaverse, les événements, etc. Mais c'est vrai que le gaming, c'était quand même un axe directeur. Tux Life, j'ai quand même insufflé mes passions, mes visions des choses. Et donc, vu que je kiffe le gaming, forcément, le gaming allait prendre une grosse place chez Tux Life. C'est en fait un support qui nous permet d'inventer des choses et de pouvoir, grâce au Web3, de sortir vraiment du cadre jeu vidéo et de connecter la communauté avec le jeu vidéo. Et donc, effectivement, on a inventé un univers qui va avec Tux Life. En fait, Tux Life, c'est vraiment un way of life, un mouvement, un label, une idée. Avec le gaming, on a fait Wartugs. Wartugs, qu'est-ce que c'est? C'est un mix entre GTA, Risk et Monopoly, en gros. C'est de la conquête de territoire par les gangs. Donc les gangs doivent contrôler des bâtiments, des quartiers, etc. Et on a basé tout un jeu, des mécanismes de jeu avec un gameplay au tour par tour là-dessus, avec un maître du jeu. On a une deuxième saison qui va arriver à la rentrée en septembre, on espère à peu près, mi-septembre. Et donc voilà, l'idée c'est de refaire jouer un jeu complètement inédit. Grâce au gaming, on peut vraiment faire passer de nouvelles idées et des nouveaux mécanismes. Et donc voilà, on se repose là-dessus aussi pour l'entertainment parce qu'on a besoin d'apporter du fun à notre communauté. Donc on a Benjamin Arthuis qui est notre advisor. Lui, il nous aide essentiellement sur la partie marketing,
communication, stratégie, on va aller chercher des fonds là, donc du coup là-dessus il va énormément pouvoir nous apporter. Et en revanche, pour tout ce qui est le travail qui est fait sur toute la partie gaming, donc on a un responsable du département gaming, son pseudonyme c'est Lokef. Il s'est attaché d'ailleurs à faire participer la communauté dans le développement du POC, le Proof of Concept. En fait, il nous sert à démontrer un petit peu comment on veut implémenter notre vision du gameplay dans le moteur 3D de Unreal Engine 5. C'est quelque chose que tu as plus ou moins comme information en exclusivité parce qu'on n'a pas réellement communiqué dessus de manière officielle jusqu'à présent. Et quand on lancera une nouvelle saison de War Thugs, notre jeu de rôle avec notre Game Master, etc., on va peut-être introduire Unreal Engine 5 et tout ce qu'on fait dessus à travers ce biais-là. On aime bien les jeux de cartes chez Tux. D'ailleurs, j'en profite pour montrer un jeu qu'on a déjà sorti. C'est un jeu de cartes des 7 familles. Ce jeu qui s'appelle Seven Gangs, du coup, est un jeu de cartes des 7 familles revisité à la sauce Tux. Donc on le considère plus comme du merch. On a fait le choix de Solana un peu par contrainte. Moi, quand j'ai lancé le projet en septembre 2021, c'était moi, on va dire, le CTO. À l'époque, je devais être capable de déployer la collection NFT sur une blockchain tout seul, avec très peu d'informations au préalable. Après avoir fait des recherches, à l'époque, il n'était pas possible en fait de sortir une collection sur Ethereum sans savoir coder sur Solidity, le langage qui permet de coder les smart contracts. Moi, je ne connaissais pas Solidity. Par contre, je connaissais JavaScript. JavaScript qui est un autre langage de programmation. Et du coup, sur Solana, il y a un outil édité par l'entreprise Metaplex qui s'appelle la Candy Machine, donc littéralement le distributeur de bonbons. Grâce à cet outil, on a juste besoin d'avoir des connaissances en JavaScript pour pouvoir déployer les NFT sur la blockchain Solana. Donc ça a été un premier gros argument qui m'a permis de choisir Solana. Le deuxième gros argument, c'était qu'admettons, je trouvais quelqu'un qui savait coder du Solidity et déployer sur Ethereum. Au final, à l'époque, il n'y avait que Ethereum avec OpenSea. Il n'y avait pas Polygon sur OpenSea. Si on lançait le mint de notre collection, on voulait le faire à peu près à $100 en prix fiat. Le gars qui allait minter, il allait payer genre $70 de frais, quoi. On a refusé en fait que les gens payent plus de la moitié du prix du NFT en frais, alors que sur Solana, ça coûte que dalle, quoi, en fait. Déjà pour l'époque, c'était une révolution. Après, maintenant, il y a les Layer 2, etc. Donc la problématique n'est plus la même. Voilà, sur Polygon, ça coûte beaucoup moins cher. Mais voilà, à l'époque, il n'y avait pas Polygon de disponible, il n'y avait pas les EVM, etc. Donc voilà. En fait, on a commencé à bosser le projet en septembre 2021. Initialement, moi, dans ma tête, je voulais sortir le mint le 9 novembre pour faire le 911, vu que 911 revient beaucoup dans le projet. On a 911 NFT, le prix c'est 0,911 Solana. Je pense que si on l'avait sorti en novembre, on aurait peut-être fait sold out. La collection NFT, on s'est dit bon bah on n'a pas de budget marketing, comment on va se différencier des autres pour que ça fasse du bouche à oreille, du viral? On s'est dit on va quand même sortir des utilités, quoi, en dehors du fait qu'on ait des avatars stylés de Tugs. Au-delà du gaming, on voulait apporter des avantages. Donc du coup, effectivement, on a créé ce qu'on appelle le club privé, le catalogue du club privé. C'est en fait un catalogue dans lequel on inclut des marques qui vont plaire à notre Tugs Family. Il y a un peu de tout, il y a du streetwear, il y a du CBD, il y a la culture du fooding, des tatouages, du lifestyle. Nous, l'idée, c'est de proposer des avantages déjà à tout le monde. C'est-à-dire que tous ceux qui vont s'intéresser à Tugs Life de près ou de loin, même s'ils n'achètent pas un Tugs, ils peuvent aller voir notre catalogue public et trouver des avantages déjà. Si vous allez sur notre site web tugs.life, vous allez trouver des avantages qui pourraient vous intéresser déjà sans être holder. Vous avez aussi la possibilité d'acquérir un de nos NFT, un Tugs, et derrière vous allez pouvoir réclamer un code spécial qui est adressé seulement aux holders, et du coup vous allez pouvoir avoir des avantages plus. Si vous êtes holder de Tugs et que vous allez à Paris dans le restaurant le Goku Asian Canteen, qui est assez connu parce qu'il a gagné la Coupe de France des burgers avec son burger, son Black OG Burger, et vous montrez votre Tugs sur votre wallet mobile au patron et vous avez un burger offert.
Et si vous connaissez des personnes qui tiennent des boutiques, qui tiennent des marques de streetwear ou même d'autres produits culturels qui vont plaire, tout ce qui est sneakers, culture américaine, basket, street, voilà, n'hésitez surtout pas à nous mettre en contact et à lui parler de Tux Life parce qu'on cherche des partenaires à implémenter en permanence. Il y a des projets qui me tiennent à cœur, comme notamment MetaFight. Gros, je fais une grosse dédicace à Thomas qui m'a beaucoup soutenu et d'ailleurs à toute l'équipe aussi. Voilà, au final, c'est vraiment une équipe incroyable, c'est un projet incroyable. Ils vont vraiment aller très très haut et très très loin. Ils font vraiment des choses qualitatives et des choses bien. Et il faudrait que tous les projets français ressemblent à cette physionomie de projet chez MetaFight. Là, il y a eu tout un travail qui a été fait déjà pendant presque 2 ans sur la communauté, sur le lore. Donc quand je dis le lore, c'est le storytelling, tout ce qui va autour de la narrative du projet. On a bossé toutes les activités, on a beaucoup buildé, on a beaucoup délivré. D'ailleurs, pour reprendre une des phrases de Thomas de MetaFight, à l'époque, il disait qu'on avait délivré 90% de plus que 90% des autres projets français. On s'est trop concentré à faire des choses, builder, etc. Et peut-être pas assez sur le marketing, par exemple. Ça a été une de nos erreurs, peut-être. Et effectivement, on va quand même se reposer sur ce qu'on a buildé là, pendant tout ce temps-là pour aller chercher des fonds et vraiment poser des fondations, structurer et faire de l'acquisition, grossir la communauté. Ça, c'est le but de la première levée de fonds. Derrière, ça va permettre de nous structurer, de pouvoir commencer derrière vraiment à l'idée des vrais fonds d'investissement, voilà, entamer des vrais calls, des vrais pitchs avec vraiment un gros gratin. Et là, aller sur une deuxième levée de fonds. Donc voilà, on fait ça en plusieurs étapes et on a toute la base de la communauté là, qui est là, qu'on doit agrandir et qu'on espère agrandir d'ailleurs avec les autres activités et tout ce qu'on va faire avec les open mic de rap, parce que je rappelle qu'il n'y a pas grand chose en fait dans le rap online, dans le Web3, etc. Nous, on veut vraiment prendre une place là-dessus. Donc là, on va lancer des open mic de rap régulièrement où tous les gens qui sont rappeurs en herbe ou pas, même s'ils n'ont jamais enregistré de maquette ou quoi, mais qui rappent dans leur chambre, ils seront les bienvenus pour venir montrer à tout le monde les textes qu'ils ont, pour poser sur des instrumentales d'un beatmaker, voilà, ce qui va passer sur une playlist. Et on va essayer de révolutionner un peu les use cases, quoi. On va essayer de gommer les barrières entre les rappeurs de Marseille qui veulent se mesurer aux rappeurs de Paris et qui ont la flemme de payer 250 balles leur billet de train en aller-retour pour aller faire un battle, tu vois. On fait pas mal de choses pour tous les gens qui vont chercher à se renseigner sur la tech, donc que ça soit sur le trading par exemple. On a un mardi sur deux le TTT, le Tux Trading Tuesday. C'est pour de la vulgarisation sur le trading. Alors à la base c'est sur du forex, mais on fait des parallèles avec la crypto, hein, donc il y a toujours une application Web3. Tous les mercredis soirs sur Discord, hein, je tiens à préciser, c'est bien sur Discord. Rejoignez notre serveur Discord les amis si vous voulez en apprendre plus et suivre tout ce qu'on fait. Tous les mercredis soirs à 22h, c'est l'ATS, le Alpha Tugs Session. Donc là en fait c'est vraiment ce qu'on appelle les infos alpha. C'est tout ce qui est les infos pépites sur les NFT en gros. En fait c'est de l'actu NFT alpha. C'est Grodon et Abseter et des fois Alan Bodo, le combattant MMA, qui sera bientôt aussi notre ambassadeur, qui font ça. À chaque fois c'est vraiment de la pépite d'informations, c'est très bien détaillé, c'est rigoureux dans la rédaction. Si quelqu'un veut vraiment voir et suivre, il faut venir sur Discord le mercredi soir à 22h. Travailler dans le staff de Tux Life, ça aide aussi sur des débouchés professionnels, pour de l'expérience, sur le CV, etc. Donc certes, on ne peut pas rémunérer les gens pour l'instant, mais en tout cas, il y a beaucoup de gens dans le staff qui s'enrichissent et qui apprennent grâce à Tux Life, quoi. Dans ma vie personnelle, j'aime bien sortir, notamment aux events Web3, etc. C'est vrai que moi, j'avais lancé ça à l'époque avec ma communauté Amis Crypto. Donc c'était les apéros crypto. Et après, quand j'ai lancé Tugs, ça s'est transformé en Tugs Apéro. Et du coup, effectivement, j'avais quand même cette volonté d'avoir des events IRL. Voilà, accessoirement, c'est sur Paris. Mais l'idée, c'est quand même de pouvoir relancer un peu tous ces events et d'avoir des ambassadeurs dans chaque ville qui pourraient organiser aussi des Tugs Apéros. On en ferait la promotion. Moi, ça m'est cher. On a notamment aussi organisé un des plus gros événements du NFT Paris 2023. Donc c'était la soirée
Legends in Paris, j'espère que vous avez vu passer. Et au final, c'était une soirée sur la péniche du Rose à Bonheur, à côté de la péniche où il y avait la soirée de Youth, D-Gods. C'était une des plus grosses soirées en fait du NFT Paris, parce qu'on a eu, je crois, 650 tickets gratuits qui ont été pris pour venir. Au final, on a eu, je crois, à un moment donné, on était 250-300. Limite, on faisait tanguer la péniche. C'était incroyable. C'est une de mes plus belles soirées, même personnellement, 2023. Et j'espère qu'on va réussir à en refaire d'autres. Et voilà, quand il y aura d'autres events comme ça, on essaiera de remettre ça en place parce que ça nous est cher, quoi.